Certains pays, comme je crois le Luxembourg, ont décidé de restreindre leur aide en direction de Dakar au Sénégal, parce que le Sénégal a décidé de voter une loi beaucoup plus contraignante envers l'homosexualité, suite à une affaire qui ressemblait à celle de Epstein, mais qui était encore plus grave, parce qu'elle concernait non seulement des enfants, mais en plus, apparemment, certains commanditaires demandaient à ce qu'on puisse les inoculer le virus du VIH. Et donc, le gouvernement a décidé de sévir. Ce qui est important ici, c'est de voir la réponse derrière du d'Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Il ne s'est pas laissé faire. Bien sûr que le Sénégal a besoin de cette aide financière, mais dans son esprit, Ousmane Sonko a compris que même si on te tend la main, cette main ne doit pas te rendre esclave. Tu ne dois pas baisser la tête parce que quelqu'un te tend la main et que parce que quelqu'un t'aide. À un moment donné, tu dois garder ta dignité. Et donc, Ousmane Sonko a dit, ben, quand je vais arriver sur place, bon, mais de toute façon, je ne vais pas attendre qu'ils suspendent leur aide. Je vais carrément moi-même l'arrêter. Et ainsi, on fait d'ailleurs les autres pays de l'AES qui ont carrément dégagé l'ensemble des ONG sur place qui poussaient à la mendicité, causaient du tort en faisant des complots derrière l'État. Donc, j'ai vraiment aimé cette attitude du Premier ministre qui appelle à la dignité. La dignité de tout homme doit être préservée. C'est-à-dire que même dans ta vie, évidemment, à un moment donné, tu pourras peut-être avoir faim parce que tu auras refusé la main tendue de quelqu'un. Mais tu auras gardé ta dignité. Et cette dignité-là pourra te permettre de te lever, d'avancer peut-être plus haut, de trouver d'autres opportunités. Parce que parfois, quand on fixe nos yeux que sur une aide, sur une personne en particulier, finalement, on finit par avoir comme des œillères, on ne voit pas à côté. Et finalement, l'indignité nous aveugle, en fait, quelque part. Elle nous aveugle sur notre propre potentiel et on finit par ne plus voir ce qui est essentiel. Donc, vraiment bravo au gouvernement de Dakar. Ici, la discussion n'est pas de savoir si on est d'accord ou on n'est pas d'accord sur les pratiques des uns et des autres. Je pense d'ailleurs que chaque pays mérite d'avoir la loi qui lui convient et on doit respecter les lois de chaque pays.